Vous n'avez pas peur comme ça de donner votre sac à main à Fabrice? Non, je trouve que ça lui va très bien, au contraire. Ah ouais. Oh, vous me verriez devant un distributeur de billets. Oui. C'est effrayant. Dès qu'il y a deux personnes à droite ou à gauche, d'abord j'ai beaucoup de mal à sortir avec mes vieux doigts ma carte de mon sac. Alors je farfouille pendant longtemps et j'ai toujours peur que quelqu'un qui arrive derrière moi et qui me mette la main dans le sac et qui prenne dans la Finalement, je mets ma carte. Avec toutes Après, ces histoires de viol et je tout. regarde. Oui, tu risques assez peu la Je levrette fais des comme ça. distributeurs. Oh, la levrette. Mais seulement je risque qu'on me prenne tout. Mes enfants m'ont terrifié, ils m'ont dit qu'on risquait de me prendre ma fortune si jamais on trouvait le ticket. Quel ticket? Alors ça, je sais pas. Il y a un ticket que tu dois demander. Oui. Et si alors tu ramasses ta carte. Oui. Tu fais bien attention que personne ne voit ton numéro. C'est quoi ton numéro? Ah bah, vous l'avez écrit quelque part, je suis sur votre numéro. Non, mais toi, j'ai oublié là. Ah oui? Alors là, c'est la cata. Ah oui? Dis-moi la l'oreille, Ah oui, je sais. 14-18. Alors, est-ce que vous saviez qu'une fois que il faut demander avec reçu. Une fois que vous avez bien mis dans votre sac la carte, l'argent, il faut faire attention à ce reçu. Vous ne pouvez pas le jeter dans la rue. Mais pourquoi tu demandes un reçu? Moi, j'avais 100 reçus. sans ticket. La prochaine fois, demandez-nous, on retirera l'argent, nous. Hein, Fabrice? Si on peut rendre service. Surtout que maintenant, on a la carte, il nous manque plus que le code, hein, Fabrice? Ben, la factrice de mon quartier, quand on se rencontre à la rue, on parle de l'émission, des chroniqueurs préférés, et puis de Pierre Bénichou, bien sûr. Ah ouais, et elle adore Pierre, la factrice. Elle adore Pierre. Comment elle voilà. s'appelle? C'est quoi son petit nom? On va la saluer au passage. Elle s'appelle Christine. Christine, bah écoutez, alors voilà. Merci Christine. beaucoup. Vous parlez tous les jours avec la factrice? Vous vous Ben, souvenez de... souvent, Titoff, souvent. Dis-moi, tais-toi. Dis-moi, est-ce que tu te souviens tu te souviens d'un mec qui s'appelait Gabriel Marfin? Ah ouais. Qui était décorateur, qui était au grenier? Non. Voilà, d'accord. Non, ça doit dater de... Ça date de quand je veux, connard. Pierre, il faut Ça pas... va. Gabi Marfin. Gabriel Marfin. Non, mais il me parle de quand, là? Tu te souviens de Jean-Guy Gravel? Jean-Guy Gravel, tu te souviens ou pas? Et Marcel Pustul, tu t'en souviens? Gabriel Marfin, on l'appelait Gabi. Gabi. Moi, j'ai connu sa sœur Jocelyne, une salope, hein. Il avait une dauphine, tu te rappelles pas? C'est ça. Tu te rappelles pas comment il portait le béret? Ah non, Pierre, je sais pas, modernisez-vous, faites quelque chose. Non. Je reste comme ça. Il est grand-père, donc c'est un monsieur. Arrière-grand-père. Oui, arrière-grand-père. Oui, c'est un monsieur, oui, autrement je vous aurais dit arrière-grand-mère. Non, je sais pas, je suis... Oh, c'est un mec... Jacques Delors? Vous limitez Il bien. doit être au Sénat. Est-ce que par la même... Non, c'est pas lui, c'est un mec au Sénat. ballon avec mon crâne gauche. C'est pas Delors? Non, c'est pas Jacques Chirac. Non. Bah non, c'est pas Jacques Delors. Je peux le dire quand même, mais c'est pas... J'ai pas dit un gros mot, j'ai pas dit... S'il doit être au Sénat. Moi, il Le m'a mec pas écouté, toi, il t'a dit. Est-ce qu'il est au Sénat? Je crois qu'il est sénateur, effectivement. Il est encore maire d'une ville? Non, il n'est plus maire, ça je suis sûr. Mais il a été maire d'une grande ville. Il est plus maire parce qu'il est arrière-grand-père. Oh non. Alors, je suis pas le genre à m'auto-congratuler, mais celle-là, elle est bonne. Je crois que même la factrice de Toulouse a s'est barrée là. Non, ça, Michalak, tu fermes ta gueule. Et il a plus que ça pour se défendre. Moi, tu sais ce qui m'est Attends, arrivé. tu touches pas. Ah, me touche. Je sens sa petite main sur moi. Alors, écoute. Alors, je vais pour renouveler mon passeport Oui. Quel est le rapport? à la mairie. Parce qu'elle veut fuir en Allemagne avec son nouveau fiancé. D'accord. On me donne mon passeport et je ressors. Il y a une cour carrée et j'arrive dans la porte qui donne dans la rue. Et c'est là que tu es tombé sur le distributeur de préservatifs. Et puis j'entends une dame qui me dit « Madame Sarraute. » Je dis « Oui, je suis votre mère. » Je dis « Non, ça c'est pas possible, tu vois, ma petite fille. Tu peux pas vraiment être ma mère. » Elle me dit « Mais si, je suis votre mère. » Et c'était ma mère. Ah, de ta ville? De ton arrondissement. C'est pas drôle. Si tu veux, c'est la même que Pierre, mais mise en situation. Franchement, tu vois. Moi, vous me dites, si jamais vous partez en week-end tous les deux, moi je veux pas rater le week-end. Hein. C'est quoi l'âge de la retraite déjà? Olivier. Elle est encore mieux, il m'a dit.
Elle m'a dit, mon mari, c'est pas ton père, mais je suis ta mère. J'ai dit, quoi ? Olivier, faites quelque chose. Non, mais c'est là que je me rends compte que le Florby, ça rend fou. C'est dommage parce que si. Ah non, moi, Jérémy et Fabrice, faites quelque chose. Qu'est-ce qu'on leur dit? Mais moi j'ai peur que. Non, mais, alors qu'après ils partent à Roland Garros, et qu'ils me fassent la main avec mon fils, tout ça. Peut-être qu'il faut Eh ben, moi, appeler. j'en pleure de rire. Ah bah c'est bien. Peut-être qu'il faut appeler Philippe Bouvard qui récupère ses biens maintenant. Regarde-moi, ça fait 27 ans que je traîne ma retraite. Mais tu touches une retraite de quoi, toi? T'as rien Comment foutu de ta vie? Tu touches une retraite de quoi? Mais de journaliste. Ah oui, mais c'est vrai t'es que t'as fait journaliste. un métier fictif, toi. Ouais, c'est vrai. Ah non, quand même, elle a été, Ne parle pas à ces petits cons, reste tranquille. Reste avec moi, ma elle a quand même chérie. été journaliste au Monde. Claude 40 Sarraute. ans. Ah, ça, elle nous l'a jamais raconté, ça. Ça, c'est- 40 ans, elle a été de 50 à 90. Mais tu faisais quoi, le curly? Qu'est-ce que tu avais une rubrique sur Je suis le... rentrée je suis rentrée au Monde le 1er janvier 53. C'est des mots croisés. Tu faisais l'horoscope? Alors, Sagittaire. Tu vois, moi, c'est ce qui me... C'est pas beau ça. C'est ce qui... Ils n'ont plus de respect pour rien. Non, ce qui me tue dans la Il se moque jeunesse... de Pierre Bénichou. Ce qui me tue dans la jeunesse, c'est pas l'irrespect, c'est la connerie, quoi. Ah, sûr. tu fais quoi, l'horoscope hein, ouais. Et toi, t'es là, tu te dis, bon, je prends 3 sous ici, ça servira à mes petits-enfants, et tu restes là, en tant que ce con. Tu fais quoi, l'horoscope? Non, je faisais ta mère, en je faisais ta sœur, après j'allais même pas me laver. Non, mais c'est incroyable, Qu'est-ce qu'ils sont irrespectueux ces jeunes alors? Il a chambre un peu parce que sur l'horoscope tout ça, il va dire fais-moi ta sœur, je me l'avais pas. Olivier, si jamais ils se marient, Claude et Pierre, vous acceptez qu'on soit, je sais pas, les témoins de mariage? Ah, non, Tant qu'on non. ne devient pas les enfants, ça va. Si jamais je me marie avec Claude, crois pas que vous me verrez plus. Hein. Pourquoi? Parce que j'aurais tellement d'oseille que j'aurais arrêté de travailler. Ah oui, vous croyez qu'elle a Elle est vraiment... bourrée, elle est bourrée, pas savoir. Ah oui? Rien qu'en immobilier, tu sais qu'on... Enfin... Il a déjà fait, putain, il a fait les comptes. L'île Saint-Louis, c'est quand même 15 000 le mètre. Hein. Bon, alors c'est tout. C'est vrai Et puis à la Bretagne, et puis ailleurs encore. Et puis ailleurs. T'as vu comment elle essaie de m'attirer à la Bretagne? Mais Paris me suffit, ma chérie. Les Allemands n'ont gagné qu'une seule fois l'Eurovision, c'était voilà. en 82, et c'est la chanteuse Nicole qui chantait Ein bisschen Frieden qui avait gagné cette année-là. Ein bisschen Frieden. Ein bisschen Frieden. Ça veut dire quoi? Un petit peu joyeuse, quoi. Ein bisschen Frieden. Moi, je dis qu'il faut, Un peu gay, moi, quoi. je dis qu'il faut plus leur en vouloir aux Allemands. Il y a longtemps maintenant. Bon, d'accord. Bah, en On 82. va pas rester jusqu'à quand on va rester contre les Allemands. On a beaucoup exagéré là-dessus. C'est quoi déjà? C'est vrai, il va pas nous refaire son pitch. Goldwyn. Ça s'appelle Il a atteint le point Le Goldwyn. fichier était très musicien, très correct. Hein. Il y a que la troupe qui était brutale, mais quelle troupe ne l'est pas. Non, mais c'est vrai. Non, je sais pas, je m'entraîne parce que je donne le spectacle dans une maison de retraite et c'est ce qui marche le mieux. Ça. Ein bisschen Frieden, ça veut dire quoi, vous dites? Un petit peu content, quoi. Un petit peu content. Un petit peu gay. Et Nicole, elle s'appelait en 82. Et donc, c'est Léna qui lui a succédé ce week-end. 19 ans, hein, avec sa chanson Elle est Satellite. pas mal, Léna. Moi, je l'ai entreaperçue à la télévision. Ouais, mignonne. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Léna, alors elle a un nom curieux, Léna Meyer-Landru. Mais hier, Landru. Ouais. Ouais. Elle est petite fille de SS et de Landru. En fait. Très joli mélange. Bah, peut-être, allez savoir. En tout cas, elle a chanté sobrement. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à tout ce qu'on a pu Elle a voir... pas bu en même temps? Non, je veux dire par là qu'il y avait quand même des groupes un peu bizarroïdes pendant... Tu veux dire que t'as regardé? J'ai regardé. Alors ça. Ben oui, Mais pourquoi? bien sûr, il regarde parce qu'il veut Eh se oui, parce tenir qu'il au a courant. présenté, t'espères représenter de nouveau. Ah non. Oui, c'est son objectif. Il aime se tenir au courant, il veut savoir quand même. Ah bah, il y a été plusieurs C'est un fois. grand communicant voté maintenant. Tu as il veut voté, savoir. J'étais avec ma mère, pour tout vous dire. Ouais. Alors voilà, alors ma mère, elle voulait regarder l'Eurovision.
l'Eurovision, c'était la fête des mères. Donc voilà, je me suis tapé C'est l'Eurovision. terrible, sa mère regarde l'Eurovision alors que c'était en même temps que son le émission sur député France vert 2. quoi. T'étais avec le député vert? Ah non. Non, T'étais franchement. pas avec ta mère, t'étais avec ta maman alors. Avec ma maman, oui. Pas pareil. Ah, vous dites maman, vous préférez? Non, mais quand tu parles d'elle, tu dis ma maman. En tout cas, Lena, la candidate allemande, 19 ans. On saura tout à l'heure comment elle a été accueillie. Elle est pas mal, non? Elle est jolie. Hein. Elle est très jolie. hein. Ils ont fait, Le nain, ils ont fait des elle est cours. mignonne. Oh non, c'est les nazis. Quoi? Les nazis. Son nom de famille, c'est Zi. Son nom de famille, c'est Zi sont là. Les noirs, j'ai pas compris. Les nazis sont là. Oh, c'est bon, les nazis. Non, écoutez, Pierre, vous plaisantez. Remarque, Léna, elle a été à bonne école. Elle a gagné un gros prix alors. Ah bah, l'Eurovision. Ouais, elle a- c'est de l'argent de Bosch. Ah non. Je suis pas sûr qu'elle chantait en allemand d'ailleurs. Non, je chante encore en anglais. Parce que beaucoup chantent en anglais Elle a maintenant. chanté en yiddish, C'est je crois. dommage. Même les... La chanteuse allemande qui veut être acceptée. Moi, je chantais en yiddish, surtout. Ah, il y a la traduction de son refrain satellite. Elle chantait donc un titre efficace en anglais, aux paroles très recherchées, nous dit-on. Je ne peux pas vivre une minute sans ton amour. Comme un satellite, je suis en orbite autour de toi. Et c'est vrai qu'en anglais, ça passe mieux quand Ouais, même. ça passe mieux dans toutes Ça les dépend, langues. fais voir. I can't... Leave with I can't live 1 minute without your love. Like a satellite in the space. Yes. T'es bien chanteuse allemande, hein, vu d'ici. J'aurais dû y aller à sa place. Hein. Ça te va vachement bien avec ta petite alliance et c'est trop fort. Patricia Cass. Il y avait déjà Stéphane Bern, on n'allait pas être deux. Mais alors, ce qui est terrible, c'est le moment des votes, hein, parce que alors, là, c'est vraiment, d'ailleurs, ils avaient raison, Cyril Hanouna et Stéphane Bern, plus que jamais, on voyait. Ah oui, c'est. Il nous fait un commentaire d'une connerie pareille. Mais quelle horreur. Cyril Hanouna et Stéphane Il a Bern. passé le temps à regarder ce truc de naze et après il dit mais ils avaient raison, Cyril Hanouna et Stéphane Bern, parce que au moment des votes et tout, mais va chier avec ton émission de merde là. Cyril Hanouna et Stéphane Bern, oui, c'est bien. Cyril J'ai Hanouna préféré était- Cyril d'ailleurs à un moment. Et Stéphane a été très pertinent. Oui, comment il Comment était habillé Stéphane Cyril Bern était un peu agressif. Dites, il serait pas 17h, là. J'ai l'impression que si. Ouais. Ah, t'as vu, hein? Tu sais qu'il faut penser à faire une pause. Ouais. Ah oui, allons faire une pause. Et on se retrouve après les titres. On va se gêner. C'est la deuxième heure, on va se gêner avec Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Et ça suffit largement. Moi, je n'annonce pas les autres. hein. Tu fais merci. Tant qu'ils traînent dans le couloir, tant qu'ils reviennent pas, vous êtes d'accord, on est bien d'accord. Fabrice et Ah oui, y a pas, votre mari va mieux répondre que moi. Mais et y a pas de Jérémy. souci, oui. Non, mais Claude revient à peine. Bon, les titres de 17h sont de plus en plus courts. Ouais, c'est et- normal que tu nous pousses avec les exigences du direct, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ben, oui, nous sommes en direct, Olivier. Imposteur. Et d'ailleurs, la preuve, Brigitte et Yann, eux aussi ont autre chose à faire que d'attendre comme ça, n'est-ce pas, Brigitte? Bonjour. Oui, Brigitte. Bonjour, Brigitte. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des titres de 17h? Les titres de 17h, Brigitte. C'est pas un... Attends, ça vient. Ça vient, ça vient. Oh non, vas-y, j'en peux plus, Brigitte. Là, Continue, Brigitte, ça vient, oui. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Brigitte? Qu'est-ce que vous faites? À qui vous parlez? À toute la bande en plus. Alors. En plus, ouais. Vous êtes où? À Cancale, en Ille-et-Vilaine, mais vous êtes chez vous, à votre travail? Oui, je suis à mon bureau là. Je travaille pour mon mari normalement. Ah. Ouais, lui il est sur les chantiers, moi je suis derrière l'ordi, je fais les factures. Avec les ouvriers, oui. Mets-toi en grève. Non. Je veux ma gamelle ce midi, hein. Faut que je travaille, quoi. J'ai jamais entendu cet accent. Et vous avez un drôle d'accent, Brigitte. Oh, c'est pas possible. En Bretagne, il n'y a pas d'accent. Ah, bah bien sûr que non. C'est un mélange de plein de trucs. Non, c'est un accent personnel, alors. Et le rire aussi est personnel. Ouais. En Bretagne, je parle sous le contrôle du maître Kersozon. C'est un des accents les plus forts que je connaisse. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est incroyable. Puis alors, quand on s'appelle Brigitte, en plus. Dis donc. Là, elle fait des imitations de Michel Leb.
C'est ce qu'explique Philippe Even, hein, qui donc, maintenant qu'il est à la retraite, se lâche. Il dit, en agitant le chiffon du tabagisme passif, on a trouvé un outil d'une efficacité redoutable, la pression sociale. En toute bonne foi, les non-fumeurs se sont sentis en danger et ont commencé à se dresser contre les fumeurs. Du coup, le tabagisme passif est devenu un problème de santé publique, ouvrant la voie à la loi, alors que tout ça n'est basé sur rien au départ. Ce que je comprends pas, c'est qu'il n'ait pas osé le dire quand il était en fonction, quand même. Si les gens attendent d'être à la retraite pour nous dire la vérité, quand même, c'est que ça pose problème. Bien sûr. Si le pauvre, il perdait son job. T'inquiète pas, moi dans 2-3 ans je dirais que t'es un connard, hein. Je vais pas attendre jusqu'à la retraite. Et moi non plus, je vais pas attendre jusqu'à votre retraite. Je risque de la prendre plus. Il est maladroit, cet éboué. Vous allez pouvoir continuer à bosser, croyez-moi. Claude, on se lâche donc dès qu'on est à la retraite, on dit des choses qu'on n'osait pas dire avant. Mais oui, c'est vrai, mais tu me le reproches. Tu me dis, on peut plus, ça peut plus marcher, t'es insupportable, tu deviens comme Tati Daniel, tu engueules tout le monde. Pas faux, hein, Pierre. Hein. Non, c'est faux, c'est honteux de dire ça à une dame que tu aimes bien et tout ça. Tu te crois permis de dire des choses horribles à ceux qui, soi-disant, tu aimes bien. Surtout ceux qui t'aiment pas, comme Michalak, comme Qu'est-ce que tu leur dis à ceux-là? Pardon, mais surtout une dame qui a quand même fait l'horoscope pendant des années sur Je vois quand même là, Laurent, moi je trouve que c'est pas bien. T'es entré à France Dimanche à quelle époque, toi? Capricorne. Une question qui concerne. Une question qui concerne. Je parle pas madame, Je cause à madame. S'il vous plaît, hein. Là, vous êtes quoi ici? Vous savez pas qu'on parle d'abord priorité aux femmes, évidemment, ça vous étonnerait. Même ton alliance est bidon. Oh, monsieur Bénichou. Rendez compte des moyens que vous utilisez. Vous voyez, pour faire rire. Vous êtes fier de ces rires-là, monsieur Bénichou? Son alliance, on dirait des mains de prêtres. Il a mis une alliance, mais je te jure. Mais je l'avais déjà. Non. Ah si. Non. Si. Si toi tu mets une alliance, moi je mets une voilette. Hein, vraiment. Claude, dites-leur que je l'avais déjà, cette alliance. Ah oui. Parce que vous faites plus, attends, vous me regardez plus, c'est tout. Mais non, voilà. Attends, tu plaisantes. Mais non, il l'avait il y a pas tellement longtemps, et même j'étais avec lui quand il l'a acheté. Alors, vous voyez. Et c'était quand? Oh quoi, il y a 2 ans. Ah, vous voyez. Oh non. Ah, vous voyez. Il avait pas d'alliance. Faites pas attention à moi, monsieur Kersozon. Non. 2 ans, il y a 2 ans. Tu t'es lavé les mains et elle ressort. Vous voyez, Claude, vous pouvez lui faire confiance. Elle l'avait vu, Claude. Moi, je l'avais vu, j'étais là quand il l'a acheté. Ah, il se l'a acheté lui-même. Tu avais offert un bracelet pour la cheville, pour la cheville de Claude aussi à ce moment-là? Non. Et tu t'es acheté toi-même? Mais non, pas du tout. Enfin, Qui porte un bracelet à la cheville ici? mais pourquoi vous demandez ça, Claude? Je sais pas, c'est une question piège. Personne ici porte de bracelet à la cheville. Ah bon? Vous, oui? Non, c'est pas vrai. Ah bon? Mais pourquoi ça Vous vous... voyez que vous allez voir mes jambes comme ça? Et moi, je porte une petite chaîne autour des hanches. Ouais. Aussi, Ah oui. Avec un petit diamant bien dans le ta nombril, chaîne. comme ça, je Oui, prends mais la danse du ventre. Oui, mais elle casse toujours la chaîne. Comme... Ah oui, ça t'énerve. Fabrice Eboué, sauvez-moi de ce naufrage collectif. C'est lui qui t'a mis dans cette situation. Et vous avez toujours vos chaînes? Toujours. C'est bien quand il y a Kersozon parce que aujourd'hui. il a une telle réputation d'être un humoriste et d'être au 3e degré et tout que nous on peut se permettre et Kersozon lui il l'ouvre pas et en même temps on dit oh bah, c'est une émission, il y avait Kersozon, c'était formidable, c'était autre chose comme niveau. Tu vois pas ou pas? Regardez la jalousie de ce mec. Non, c'est pas la jalousie du barbouillé, oui. La jalousie du barbouillé. Oui, je ne suis que jalousie, je ne suis qu'envie, je ne suis que médiocrité, que bas sentiment. Mais pourtant, un cœur d'enfant sous cette enveloppe de gorille. Vous avez vu ce que vous suscitez Oui, il suscitait, il se bénichot, il se tout. Mais non, arrêtez vos bêtises. Non. Écoutez, Non, c'est un Je barreau d'honneur. demande, si c'était pas en direct, je demanderais que ce soit coupé. Ah bah non. Comme disait le rabbin. J'allais vous poser une question sur Raymond Domenech, mais ce sera après la pub.
Et vous avez raison d'essayer de trouver la raison pour laquelle le terrain de Lens aurait penché selon Est-ce Raymond qu'on Domenech. aurait trop tapissé d'herbe d'un côté? Non. Il y avait Pierre C'est le Ménez d'un nord, côté, non le Le nord. terrain penche depuis le 9 juin 2009, en fait. Depuis que Martine Aubry est passée maire. Non, elle est à Lille, elle est pas à Lens, Martine Aubry. Ah oui, mais bon, ouais. on cherche, hein. Je comprends bien, Titi, mais quand même. Ah, c'est lié à quelqu'un, il y a un gros qui est venu ou quelque chose comme ça? Pas un gros, mais Il y a un quelqu'un- joueur qui est parti de l'équipe. Non, le terrain penche depuis... Que la ville est passée à gauche. Non. La mairie de la ville, dans quelques Non, ans. aucun La maire. Aucun rapport politique. C'est un nouveau stade? C'est le stade Félix Bollert qu'on connaît à Le stade Lens. comment Félix Bollert. Tu connais le stade Félix Bollert? Ben oui, à Lens, stade connu quand même, Lens. Sang et or. Ils ont fait des belles soirées européennes. Ah bah ça. On entend parler que de ça. Au Havre, c'est le stade des Chazeaux. Encore plus connu. Ah, Et l'abbé, comment la baie des Champs, c'est à La Auxerre. baie des Champs, moi je croyais que c'était, comme on disait, la baie des Anges. Mais non. C'est la baie des Anges, c'est la baie. Vous avez Gerland, c'est à Lyon. Ah, dites, il y en a marre là. Le stade Chabandelmas à Bordeaux. Moi, je connais tous les noms de stades. l'Escure, il y a l'Escure. Il y avait le stade Montréal. Et Bénichou, il connaît que le Veldiv, lui, c'est pour ça. On a un accord. On a un accord tous les Ah, deux. d'accord, ouais. Il peut dire Veldiv et moi je peux dire Blanchette. Tu vois. Mais ça va comme ça, Bamboula. Alors. Non, mais c'est notre accord. Nous nous sommes dit un jour, voilà, on peut tout se dire, parce que je sais que si quelqu'un dit sale juif à quelqu'un devant toi, tu iras lui mettre ta main dans la gueule, et si quelqu'un dit sale nègre devant moi à quelqu'un, sans parler de nous, on ira lui mettre la main dans la gueule. Comme on sait qui on est, on peut se permettre de dire des trucs comme Mais ça. tout le monde ne sait pas qui vous êtes. C'est ça le Justement, problème. c'est pour ça que je leur explique du coup. Oh, qu'il est lourd. De temps en temps, il faut remettre les pendules à leur place, comme disait... Ah, bonne réponse de Pierre Bénichou. À cause de Johnny Hallyday, le stade penchait depuis le concert de Johnny Hallyday à Lens. Tout ça est écrit, bien sûr. Hein. On dira ça, la SACEM. Moi, je le prends partout. Moi, pour la SACEM, je le partout. On envoie C'est la bande. exactement la Tu réponse. sais que j'étais obligé de faire un faux sketch pour le renvoyer. C'est exactement ça. Le terrain penche depuis le concert de Johnny. Voilà ce qu'a répondu Mais Raymond. il n'a pas dit ça. Mais si, il a dit ça, Raymond Domenech. Mais oui, Pierre mais pas- Bénichou, il n'a pas pas dit ça. Oh, ça va, toi, espèce de balance. Quoi. Moi, j'aurais pas aimé te connaître pendant 42. Quoi. Ouais, ils ont un accord aussi. Ah, là, dis donc. Ah, là, dis donc. Il faut remettre les pendules à leur place. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et après, tu nous expliques. Parce que Johnny a dit ça. Il a dit Ça s'appelle une ellipse. Non, ça s'appelle n'importe quoi. il a répondu, Pierre, il faut remettre les pendules à leur place, comme disait Johnny. Et voilà. Et Et c'est oui, sur ça, Johnny, j'aurais dû vous remettre les pendules à l'air. Petit Eh oui. lettré, va. Et voilà. Marseillais. C'est pas une insulte, hein. Nous, on se comprend, Pierre et moi, vous voyez. Nous, on est un peu les Mireille Rosca de la réponse, Pierre Vous Bénichou. êtes en communication avec moi? Eh oui, Pierre. On vous a pas raconté ça, Olivier. putain, oui. Alors, pendant votre absence. Moi, j'ai le droit à une pause, là, Faut pendant quand Mireille même qu'on Morosca. Ouais, nous on était là. Moi, je suis là. Ah non, non, vous je avez suis là lu- quasiment Ah tous non. les jours, donc. Vous avez loupé quelque chose, Olivier. Pierre et Bénichou est persuadé, sous prétexte qu'il y a un type un soir chez Castel qui lui a raconté C'est ça. Bruno c'est Cocatrix. Cocatrix qui m'a dit. tu parles. Tout le monde se Que demande. Mireille Rosca, qui faisait de la divination Ouais. mentale, en fait, si ça marchait, c'est parce que l'un des deux était ventriloque et qui disait à l'autre qui était sur scène. Et qui parlait à la place de l'autre, en fait. Et il l'a cru, ce con. Le chapeau du monsieur. Il le croit Et toujours. elle faisait, il est marron. Et c'était lui qui faisait la même voix. Non mais voyez donc quand même que Pierre est crédule, hein. C'est faux, on peut lui raconter n'importe quoi et il le croit. Hein. C'est terrible, hein, Mais Pierrot. oui. Hein. Dites-lui que le Père Noël, c'est. Ah non, on peut pas lui dire pas ça. Ah, il faut lui- je crois qu'il faut lui dire, Pierre, le On Père peut Noël. pas commencer Pierre. par la petite souris pour y aller doucement. Surtout à notre âge, la petite souris. on va passer souvent, ouais. Intéressant, oui. Il n'y a plus de place sous l'oreiller avec. Elle est fauchée, la petite souris. Elle a plus d'argent, là. C'est plus un édredon, c'est les dents de la mer.
Ah, c'est l'heure de la pilule de Claude Sarraute. Prends des pilules maintenant. Mais pardon, moi je te trouve déjà bien. Bah, là, depuis Claude. qu'elle a retrouvé, elle est obligée de reprendre la pilule. Hein. Ah oui, c'est bien. Mais pas du tout, je vous l'ai déjà expliqué. C'est du Samsung, c'est du Guarana. Passe-moi un bronze, s'il te plaît. Passe-moi une C'est pilule parce bronze. qu'elle manque de plasma. C'est pour son petit Sony, ça. Pourquoi ils applaudissent ces cons-là? Comment il s'appelle ton mec, Mais Philippe? ce sont les auditeurs, vous pouvez pas les traiter de cons. Moi, je me suis mis un Toshiba en Je les suppos ce adore, mais je week-end. comprends pas. C'était vachement bien. Claude, il y a votre pilule qui vient de Non, tomber. la boucle d'oreille, c'est la boucle d'oreille qui est tombée. Mais elle est en train d'avaler ses boucles d'oreilles en fait. Claude, c'est quoi ces pilules Samsung comme vous dites? Eh ben c'est ça, Samsung, Guarana, et puis un Ah, pas troisième. Samsung, ginseng. Ginseng. Ah, voilà, ginseng. Pas ginseng, ginseng. Je traduis le Claude Sarraute. Hein. Oui, mais si je dis ginseng, on comprend encore moins. Samsung. C'est fabriqué. Moi, une fois, je voulais acheter un lecteur DVD. J'ai dit, vous avez pas un lecteur Jinxan, tout ça. Ça arrive, hein, c'est deux mots qui vraiment sont très proches. Quoi. Bah oui. Bouge son oreille, voir s'il capte le câble un peu. Ah ouais. Attends, Tu fais les séries à la demande, tout ça, par exemple, parce que moi j'ai raté le dernier épisode d'Espace Housewives. Tu peux lever le bras, s'il te plaît? Attends, on va lui brancher la TNT. Non, Vas-y. non, une seconde, je viens de remettre mon casque, j'ai rien entendu pendant 10 minutes. J'ai Et si honte. vous en êtes là, lève ton bras. Non, c'est dégoûtant. Vous profitez de ma vieillesse, de mon vieillage, de ma surdité et du fait surtout que je ne peux pas mettre ces appareils dans les oreilles parce que j'ai des doigts trop gourds et que ces machins dans les oreilles, ça siffle, ça fait. J'ai essayé, c'est une horreur. C'est une horreur. Et vous en profitez pour dire des choses que je peux pas comprendre. Alors évidemment, je peux pas me fâcher et je peux pas faire comme Madame, comment tu l'appelais, Tati Daniel. Voilà. Non mais Claude, c'est de votre faute. Vous nous dites que vous prenez des pilules Samsung. Ben oui, c'est ça, si elle a envie de prendre des pilules Samsung. Franchement. Hein? Mais écoute, s'ils couraient tous aussi vite que tu les emmerdes, ils seraient à Paris avant ce soir, le dire un truc. Oh, il y avait longtemps celle-là. Il y a longtemps, il y avait au moins 5 jours. Quand il en trouve une bonne, c'est-à-dire une fois tous les 5 ans, il est pris de tremblement. Non mais quel spectacle, Je vous rappelle que Jérémy Michalak est votre rédacteur en chef, Pierre. Oui, mais une fois par mois. D'accord, mais enfin. Oui, mais c'est aujourd'hui. Oui, exactement. Oh là là. Un peu de musique sur Europe 1, vous voulez? Hein, je sais que vous aimez ça. J'adore, moi. Surtout là, c'est un tube que vous connaissez tous, le tube Baby Love des Supremes. Ça vous rappelle quelque chose ça? Supreme, ça oui, j'adorais les Supreme. Baby Love. Pas les Supremes, c'est les Suprêmes. Le coffret Salut les copains, volume 2 vous offre cet extrait Baby Love des Supremes. Claude, on va écouter de la musique. Ah bon. C'est ses mains. Parce que à côté des siennes, les mains de Kersozon et les miennes, on a l'air des mains de Vanessa Paradis. Et attends, essayez l'alliance de Laurent Ruquier pour voir ça. Ah, quand même, ne comparez pas vos mains, cher Pierre, avec ceux de Olivier de Kersauzon. Olivier, il a des vrais paluches, lui aussi. Moi, j'ai quoi, moi? Ah bah. Tu l'as déjà prise dans le pif? Lui, je l'ai pas lu, je peux le dire. Avec En tout cas, c'est vrai que la description d'Olivier était très bonne. Oui, vous voulez dire un mot sur Olivier de Kersauzon? Non, parce que pardon. Il n'osait pas trop faire de plaisanterie parce qu'il y a du monde, là, à ma droite. Non, souvent, je fais allusion au cirque et à la marine à voile, parce qu'on a plein de points communs, les termes techniques de montage, les mâts, les vergues, les moufles, les cordages et tout ça. Et puis notre ennemi à nous, c'est l'avantage. Pour la marine, c'est le jour. Le nez rouge, c'est les jours. Je pense que je vais goûter à la double paluche. Est-ce une légende ou est-il vrai que quand on est comme vous un personnage important d'un cirque, même le patron d'un cirque, on sait tout faire? Ah non, putain! Attendez. Et maintenant, mesdames et messieurs, ce n'est pas encore le moment de...
Et maintenant, un numéro de haute voltige de nain. Ce n'est pas encore le moment des Ouistiti. Hein, on est avec les mouvements. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que quand on est comme vous, on sait tout faire de ce que font les autres? À savoir, est-ce que vous savez faire le clown? Est-ce que vous savez faire le monsieur loyal? Vous savez faire le dresseur? Est-ce que vous savez faire... Je connais tout du cirque. Je le sors, c'est mon enfant, hein, sachez-moi. Et est-ce que vous savez faire... Attendez, Pierre. Quand vous parlez, juste avant que vous parliez, maintenant j'enverrai ça, de toute façon. Mesdames et messieurs, voici Pierre Bénichou. Bonjour les enfants. Alors, ça va. On croirait. Et maintenant, vous allez voir l'homme suicide. Il se jette avec sa motocyclette sur la paroi verticale. Et s'il tombe, il se tue. Et s'il se tue, c'est la mort. Et voilà. J'ai entendu Ça, c'est le cirque d'antan, ça. Oui, mais dans la paroi verticale, c'est un pléonasme, ça. Si c'est pas la paroi verticale, c'est sur le plancher. C'est devenu des fiottes intellectuelles. Le cirque a beaucoup changé depuis l'époque que voulez-vous dont nous parle Pierre Bénichou, évidemment. Par rapport à ce que disait Pierre Bénichou, au cirque, on sait rien faire, mais on est. Parce que faire le clown, c'est facile, mais être, c'est plus difficile. Évidemment. Mais il y en a beaucoup qui le font. Il y en a encore des clowns dans le spectacle Mélodie? Ah oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. Sûr. Voilà. Et des pétomanes, il y en a un peu. Il y en a aussi. Lancer de nain, c'est interdit, lancer de nain. Alors, faut quand même que je parle pas des talents, je parle du savoir-faire, parce que quand même pour se jeter d'un cheval au galop sur un autre cheval au galop, ou pour monter un équilibre sur un bras. Est-ce que la plupart des hommes de cirque comme vous savent un peu de tout ça? Mais parce que ça fait partie de notre métier. Je veux dire que dans notre métier, oui, bien sûr. Oui, voilà, merci beaucoup. Non. En tout cas, je vais vous dire, moi je sous saute. le chapiteau, c'est vous le patron, mais ici c'est moi. Ah non, le patron c'est moi, je vous signale. Et moi je saute. Et moi je saute d'un chroniqueur mégalo à un autre chroniqueur mégalo. Et on se retrouve après la pub.